bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI où je suis encore chez SR pour nous parler encore de deux nouveautés, toujours avec Maury. Bonjour Maury. Bonjour à tous. Alors en fait, tu voulais nous parler de quoi? D'un nouvel ECS? Oui, aujourd'hui, comme je disais à la vidéo précédente, notre philosophie de fonctionnement SR, c'est quoi? C'est augmenter le niveau de sécurité global des installations tout en diminuant les coûts de maintenance pour le maître d'ouvrage, d'accord? Augmenter le niveau de sécurité de quelle manière? Forcément par la technologie, parce que les technologies évoluent aujourd'hui. L'ECS FlexES, donc c'est un ECS qu'on a lancé sur le marché maintenant depuis 3 ans presque. Donc c'est un ECS 1024 points, c'est le premier ECS SR 1024 points. D'accord. Parce que notre EQB de contrôle était monoprocesseur 512 points. Cette ECS FlexES, elle est assez innovante. Bon, déjà de par le design, on a travaillé beaucoup sur les notions d'exploitation, parce que c'est vrai que souvent quand on discute avec les maîtres d'ouvrage, ce qui revient, c'est quoi? C'est un peu la peur d'exploitants qui se retrouvent seuls face au SSI. Ouais. Avec le capitaine des pompiers derrière qui attend de voir la réaction du pauvre agent devant le SSI. Donc cette ECS, l'idée voilà, c'est d'amener une façade totalement noire qui va venir s'éclairer que quand il y aura un événement déjà, et d'amener un réel guidage de l'exploitant, c'est-à-dire en faisant vraiment clignoter le voyant sur lequel il faut appuyer. Donc ça c'est le deuxième point. Le design, la facilité d'exploitation. L'innovation majeure, c'est que cet ECS, c'est un ECS 1024 points, mais à double processeur. Si on regarde sur l'intérieur de l'ECS ici, avec l'ECS, on peut l'équiper avec 2 modules processeurs qui peuvent chacun permettre de gérer 1024 points. L'idée, tout simplement, c'est quoi? C'est qu'en cas de plantage d'un des processeurs, l'autre prenne le relais. D'accord. L'énorme innovation aujourd'hui, c'est que vous oubliez la panne du vendredi soir 17h30, où il faut mettre des agenciaps en plus parce que vous avez le SSI qui est planté, par exemple. Si la panne vient évidemment de la carte processeur. C'est ça, tout à fait. Mais par contre, si on l'enlève, là, ça marche quand même Oui, complètement. L'autre point innovant, c'est que le déplugage de ces micromodules CPU peut se faire à chaud. C'est-à-dire que le technicien qui intervient en niveau 3 n'a pas besoin de faire coupure secteur batterie, de recharger la programmation. Quand les 2 micromodules sont plugués, que la programmation est terminée, automatiquement la programmation est sauvegardée en 2 points dans les deux modules CPU. Oui. D'accord. Donc ensuite, dès que le technicien a besoin de remplacer, éventuellement après une panne d'un processeur, remplacer une des CPU, il suffit juste de passer en niveau 3, d'enlever la CPU qui est défectueuse, soit la mettre, soit l'esclave. Et sans qu'il y ait de la repluguer et le système va automatiquement aller recopier la programmation qui a été sauvegardée dans une des 2 CPU. D'accord, mais par contre, il y a quand même un blanc à un moment donné sur le... Non, absolument pas, c'est totalement transparent, totalement transparent pour l'exploitant. D'accord. Ça peut être intéressant sur des systèmes en réseau. Ou des trucs super sensibles peut-être qui ne veulent pas qu'il y ait une défaillance du... Oui, exactement, ça notamment le EDF dans le nucléaire, puisque... D'accord. On travaille avec EDF dans le nucléaire avec ces ECS à double redondance CPU. D'accord. Mais après, c'est des applications qu'on retrouve énormément aussi maintenant depuis 2 ans dans tout ERP. D'accord. Et alors ça, c'est quoi ça? Alors ça, on a vu tout à l'heure, vous avez vu les micromodules CPU qu'on peut venir plugger. Donc, on peut aussi venir rajouter, bien sûr, au fur et à mesure que votre installation va évoluer, vous allez venir plugger des micromodules. Ça, ce sont les micromodules SRBus, tout simplement, qui vous permettent de gérer un bus 127 points rebouclé de 3,5 km en longueur de bus. D'accord. Voilà. Et ces modules, vous voyez, pareil, ils sont sous moule plastique. Pourquoi? Pour éviter tout ce qui est choc électrostatique à la manipulation. Et d'amener aussi la fonctionnalité de plugage-déplugage à chaud pour le remplacement éventuel d'un module CPU. Voilà. On peut en rajouter un. Ou pour l'extension d'une installation. C'est-à-dire que c'est pareil, quand vous allez faire une extension d'installation, vous n'avez pas besoin de faire coupure secteur batterie parce que vous allez venir rajouter un élément hardware. Là, le hardware vient se plugger, le système va automatiquement le reconnaître et tout en maintenant le système en exploitation, le technicien va pouvoir paramétrer et travailler sur... c'est ça l'innovation majeure. Sur des nouveaux bus. En fait, c'est plugage, déplugage à chaud, sans que ça fasse quoi que ce soit sur le... Voilà, sans perte d'exploitation pour l'exploitant et avec cette redondance CPU qui vous permet de passer 0 point en mode dégradé surtout. Donc ça, c'est le gros plus aussi de cette ECS. D'accord. Merci Maury. Est-ce que donc on pourrait parler peut-être d'un détecteur OT Blue? Après, effectivement, Parce que pourquoi Blue?
Voilà, l'OT Blue, aujourd'hui, c'est un détecteur qui, pareil, c'est une des innovations majeures dans la gamme SR. Mais ça fait combien de temps qu'il existe? Mais voilà, il n'est pas super récent quand même, non? il date de 5 ans. Ça fait 5 ans qu'aujourd'hui, 80% du parc SR est équipé en détecteur OT Blue. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce détecteur? La particularité, c'est qu'on ne travaille pas sur du spectre infrarouge. Aujourd'hui, tous les détecteurs optiques du marché vont fonctionner avec un émetteur dans la chambre d'analyse optique. Les molécules de fumée, quand elles sont traversées par le rayonnement infrarouge, elles sont déviées. Elles viennent exciter un récepteur. Donc vous avez un émetteur et un récepteur infrarouge qui sont placés à 120 degrés idéalement. Infrarouge, non pas infrarouge du coup. Infrarouge, ça c'est le mode, ça c'est l'optique. Ah, c'est l'optique standard. L'OT Blue, la grosse innovation, c'est qu'on va travailler sur un émetteur de lumière bleue. Donc on va visible. L'infrarouge, on est dans le spectre électromagnétique, mais non visible par l'œil humain. L'OT Blue, pardon, va fonctionner sur un émetteur de lumière bleue. L'idée c'est quoi? C'est de se rapprocher du spectre ultraviolet. Mais sans passer dans l'ultraviolet, parce qu'il y a certains inconvénients après. Okay. Mais le fait d'avoir un émetteur de lumière bleue, le gros avantage de ce détecteur, c'est que nous, on le qualifie de multirisque. Multirisque, pourquoi? Parce que c'est un détecteur qui va détecter tout type d'aérosol. Tout type de feu, en fait, quel que soit le feu. L'infrarouge, la technologie infrarouge, en fait, pas très bien adaptée. Tout à fait, tout à fait. L'infrarouge, donc, va très mal détecter les fumées noires. À l'inverse, l'ultraviolet, lui, va très bien le détecter. Une longueur d'onde bleue va très bien détecter les fumées noires et les fumées blanches. Donc c'est pour ça qu'on qualifie ça comme d'un détecteur multirisque, parce qu'on va très bien détecter et les fumées blanches et les fumées noires. En fait, il est efficace en fait sur tout type de feu. C'est ça. Voilà, en fait. exactement. Il est efficace voilà, tout à fait. Alors qu'en fait, quand on regarde le slide à côté, en fait, effectivement, là on voit que on a notamment l'infrarouge est nettement moins bien pour tout ce qui est fumée plutôt noire. Plutôt noire, c'est ça. Voilà. Là, on voit bien sur le slide là, que la ligne, vous voyez la ligne bleue là, elle est, voilà, on a une même efficacité quel que soit le type de feu. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est ça l'innovation principale. Complète, ouais, c'est une innovation totale. Et c'est un détecteur qui en plus est multicritère parce qu'il est optique thermique. D'accord. Donc il y a un capteur thermovélo intégré, donc qui permet en plus d'être efficace même sur un bac d'alcool, sur des hauteurs de 2,50 m, 3 m dans un local. Il va déclencher au bac d'alcool aussi. Tout à fait. Donc, détecteur multirisque, multi-application. Si vous voulez des informations complémentaires sur les équipements qu'on vient de montrer, vous pouvez cliquer sur le lien en bas de la vidéo et vous serez redirigé vers une page où vous aurez des détails techniques qui pourront éventuellement éclairer votre lanterne. Merci Maury pour toutes ces explications. J'espère que ça vous aura été utile et que vous trouverez ça intéressant. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo une fois prochaine. Merci et au revoir. Au revoir, merci à tous.